Deuxième sujet de la soirée. On va parler des Warriors, puisque les Warriors vont récupérer ce soir Draymond Green. Yes. Et ont récupéré il y a quelques semaines Klay Thompson. Quelques mois. Quelques semaines maintenant, non? Quelques mois, je préfère. Bon, Le temps passe vite. Ça fait 2 mois. ouais, 12 semaines, tu sais, ça marche. Hein. Ouais, ça fait... Oui, d'accord, merci. Ça fait 2 mois, quoi. Quelques semaines. 6500 heures. Tout à fait, c'est clair. Et donc, on avait envie de se faire un petit point sur les Warriors. Vous nous appelez via Discord pour donner votre avis, comme toujours. Merci aux amis. Willow Solo 99 qui vient de donner un sub, t'es le meilleur. Les gars, il y a eu un moment donné où tout le monde était sûr que les Warriors étaient les grands favoris. C'était à Noël, MVP Curry. Klay Thompson est revenu, pour le plus grand plaisir de tout le monde, et on a senti clairement, du moins bien collectivement. Évidemment, ça coïncide avec la blessure de Draymond Green. Draymond Green, sachez-le, a manqué 29 rencontres. Énorme. Sur la série, ils sont à 16 et 13. Donc c'est clairement beaucoup moins bien. Erwan, je veux ton avis. Comment est-ce que tu trouves déjà le retour de Klay Thompson physiquement et puis cette équipe des Warriors? Alors, cette équipe des Warriors, je la trouve... elle est toujours capable de coups. Elle est moins capable, sans Draymond Green, de perdurer dans la durée. Voilà, c'est le constat que je fais. C'est une équipe qui arrive toujours à bien jouer au basket, qui est dans une prise de risque beaucoup moins maîtrisée que quand Draymond Green est là. Ça, c'est pour l'aspect offensif. Et sur l'aspect défensif, je trouve que c'est du coup, ça devient une équipe tout à fait banale défensivement, sans Draymond Green, et qui souffre beaucoup trop de ce côté-là du terrain pour qu'on puisse dire, comme on le disait il y a de ça 2 mois et demi maintenant, que cette équipe-là était la favorite au titre. Voilà la vision que j'ai de cette équipe avec le retour de Klay Thompson, mais avec l'absence de Draymond Green. Moi, je vais avoir du mal à les juger, hein, parce que sans Draymond Green, il l'a dit, c'est plus du tout la même équipe. Donc, pour l'instant, c'est sûr que moi, ils me déçoivent un peu. Je pensais pas qu'ils allaient... Pour moi, ils s'écroulent un peu en ce moment. On parlait de Steph Curry MVP. Bon, ben là, on n'entend même plus parler de lui. Oh, mais il est hors course. Il est hors course. Donc, comme quoi, ça va très vite. Et là, on voit quand même... Enfin, moi, je me suis rendu compte, même si je le savais, mais pas à ce point, l'importance de Draymond Green. Là, pour moi, je me dis, waouh, en fait, ce mec-là, il rend les autres vraiment meilleurs. Et c'est pour ça que j'ai envie de le voir avec Klay Thompson aussi. Est-ce qu'une équipe comme ça, aussi dépendante d'un joueur comme Draymond Green, peut malgré tout prétendre jouer le titre? C'est moi, j'ai envie de te Non, poser... sans Draymond Green. Non, avec. Non, avec. Ah, avec. Est-ce qu'une équipe qui dépend autant d'un joueur, on voit avec lui, on est émerveillé, on se dit ils peuvent gagner le titre, sans lui, ils peuvent pas gagner le titre. Il va revenir certes. Est-ce que les deux Thomas, est-ce que quand une équipe dépend autant d'un mec défensivement déjà, et même dans la justesse, est-ce que cette équipe-là peut prétendre jouer le titre? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que qu'est-ce qu'on dirait d'une attaque aussi dépendante d'un mec? T'as raison. Après, Draymond Green, il vous a toujours habitué à être bon en play-off, à être au top au play-off. Et d'ailleurs, on se souvient, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, plutôt il y a 2 ans d'ailleurs, où Draymond Green n'était pas in shape et puis s'est remis in shape au printemps parce que c'est son objectif. Donc j'ai pas trop de crainte à partir du moment où il est sur le terrain et est en capacité de jouer. Il connaît tellement le chemin, il est tellement impactant dans le vestiaire. C'est vraiment leur leader. Il y a aucun doute. Bon, on le sait. T'as raison de dire qu'on le sait, on l'apprend pas maintenant. Mais c'est toujours pareil. Quand il y a un gars qui est pas là, bah tu te rends compte et les autres aussi se rendent compte parce que ils ont quand même un effectif plutôt, franchement pléthorique. Avec l'avènement d'un gars comme Kuminga, avec tous les jeunes là, à tous les postes, Jordan Poole en tête au moins en attaque, mais les Toscano, les Payton et ainsi de suite. T'as quand même une armada qui peut faire face. Je peux penser aussi à Biliccia qui veulent, ouais, absolument. Il y a vraiment l'effectif pour, mais t'as besoin d'un catalyseur. Et Draymond Green est le catalyseur de cette équipe de Warriors. Donc, je pense qu'on est tous plutôt d'accord pour dire que sans lui, ils peuvent presque rien espérer. Alors, pour rien espérer, c'est quoi? Un deuxième tour des playoffs? Demi-finale de conf. Voilà. Avec lui, ce serait dommage de leur mettre, des limites un plafond. Ouais. On va accueillir Arthur. Salut Arthur, comment tu vas, mon ami? Toi, t'as envie de parler des Warriors, je le sens bien. Salut Arthur. Salut les gars, vous m'entendez? Ça va, tranquille? Salut Arthur. Ça va, ça va. Il paraît que t'as des doutes, toi. Bon, en fait, moi j'ai une phrase qui fait un peu sens. Si les Warriors, ça fait peur, c'est-à-dire que avec toutes les additions qu'ils ont eues, donc le retour de Wiseman, le retour de Draymond Green, ok, ça fait peur sur le papier, mais moi ce que j'ai énormément aimé en regardant les matchs des Warriors, c'est la complémentarité entre Kevin Looney et Draymond Green, et le retour de Wiseman avec tous les jeunes, donc Kuminga, Moody, surtout ces deux-là, j'ai peur qu'ils aient pas un rôle assez important en playoff et que Kerr, ils mettent en place, je sais pas, autoporteur, Bjelica, et que les jeunes qui font un boulot monstre en sortie de banc n'aient pas un rôle assez important en playoff.
Alors, C'est intéressant, c'est c'est intéressant. intéressant, mais je te suis pas trop sur ta logique, c'est-à-dire que tu me parles des jeunes, mais moi je vois que les jeunes sur le terrain qui jouent en ce moment, c'est un bilan auto-maladie de 16-13, sans Draymond Green. Et tu penses qu'avec ces jeunes-là, tu peux déjà, même si on croit énormément au potentiel de Moody, et pas de Mosley, hein, et de Kuminga, de Kuminga et consorts. Moody. Mais moi aujourd'hui, Kuminga, j'aime sa manière de progresser. Mais mec, si demain il y a un match 6, un match 7 de playoff, il reste 3 minutes et il y a égalité, je veux pas les avoir sur le terrain. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est juste que, genre, sur des petites minutes, je pense bien qu'ils auront un impact. C'est-à-dire autoporteur. Draymond Green, moi, je ne remets pas en cause. Il y a un Warriors avec et des Warriors sans Draymond Green, ça c'est clair. Mais je sais pas, je pense que, par exemple, pour moi, c'est mon avis, mais un Kuminga en playoff aura pour moi plus d'impact qu'un autoporteur ou qu'un Bjelica. Mais ça ne tient qu'à moi. C'est sévère pour des joueurs d'expérience. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu d'accord avec toi. Après, Aaron, ce qu'il veut dire, c'est qu'en playoff, c'est notre atmosphère. Un autre métier. Gros. Un autre métier, il faut l'expérience. En fin de match, ça se joue à une possession parfois. Il faut faire les bons choix. Après, Kuminga, moi, il m'impressionne en ce moment. Je me dis, waouh, trop fort. Je dis, le gars, ça va être l'avenir. En tout cas, en plus, c'est un peu ce poste 3 qui cherche un Wiggins. Il est plutôt 4, lui, parce qu'il est plus grand. Ouais, il peut jouer 3, mais il dégage une puissance. Il peut se muer en stopper défensif sur plusieurs postes. Vraiment, là, moi, il m'impressionne. Déjà, au début de l'année, quand je l'avais vu sur quelques minutes, je me suis dit, waouh, il dégageait un truc de fou. Mais c'est vrai qu'ils ont tous ces jeunes. Il va falloir trouver un bon mix entre faire jouer les jeunes, parce qu'ils ont le niveau, et aussi faire jouer les anciens. Ça, c'est là que ça va être le rôle de Steve Kerr, parce qu'Autoporter, il nous a quand même régalé en début de saison. Il a fait des belles performances, il rassure. Donc ça va être au coach de trouver tout ça, et on sait que c'est Draymond Green le liant des anciens et des jeunes. Et donc après, là, ça va être à Steve Kerr de faire des choix. Après, la line-up, elle sera peut-être changeante en fonction des séries, ça j'ai pas de doute. Est-ce que, juste par rapport à ça, je te relance Erwan, il y a eu 3 matchs quand même là. 3 matchs où les Warriors ont démonté des équipes sérieuses. Alors les Clippers, malgré les absences, prennent des matchs. Ils ont été bons, ils ont gagné les Warriors avec un Klay Thompson à 20 points. Je veux aussi un peu recentrer sur Klay Thompson. Ils ont joué contre les Nuggets. Klay Thompson, 18 points. Encore une victoire des Warriors. Ils ont surtout joué contre les Bucks. Et ce match-là, on l'a tous vu. Un match incroyable. Jordan Poole a été fantastique. Et où Klay Thompson a fait son meilleur match de la saison. 38 points, 8 sur 14 au tir. Il ajoute à ça 6 rebonds, 5 passes. Et donc la victoire contre les Bucks. Est-ce que ça, c'est pas des signaux, les 3 victoires là, de suite, juste avant le retour de Draymond Green, qui mettent justement le feu vert pour cette équipe? Ils ne sont pas cuits par les Lakers dans ces 3 matchs-là? Non, les Lakers, c'était il y a 5 matchs. D'accord. Elle est bien, cette stat. J'ai l'impression que sans Draymond Green, cette équipe reste une équipe de shooters à droite. Et quand ils mettent dedans, très dur à battre. Par contre, quand ils ne mettent pas dedans, ils se font cueillir. Alors qu'avant, quand il y a Draymond Green, tu peux avoir des soirs sans, et tu gagnes quand même des matchs. Donc, oui, contre les Bucks, il les démonte, mais il les démonte sur une crise d'adresse. Mais j'ai vu quand même encore des choses défensivement où je me dis, je retrouve pas cette défense de début de saison, ou encore, allez, on va aller encore plus loin, cette défense qui a fait que les Warriors ont marché pendant 5 ans sur la NBA. Et donc ça, voilà, j'ai toujours du mal, moi, à m'emballer quand tu gagnes des matchs sur des crises d'adresse. On sait que cette équipe-là est capable de prendre des crises d'adresse. Mais pour être champion, il faudra évidemment faire des crises d'adresse, ils en sont capables, mais le jour où il n'y a pas de crise d'adresse, il faudra faire autre chose. Et je le vois pas tout le temps. À moi, là? Oui, c'est à toi, si tu veux. Non, j'étais dans mes pensées là, mais c'est vrai que moi j'étais un peu dur à dire voilà, c'est Draymond Green, mais c'est sûr que lui c'est un peu le rôle central de toute cette attaque. C'est sûr que ça prend du temps après, je pense, de s'habituer à jouer sans lui, ça met un certain temps. J'ai l'impression que là ils sont un petit peu mieux en ce moment. Après il y a eu aussi, au même moment de l'arrêt de Draymond Green, il y a eu le retour de Klay Thompson. Il a fallu aussi encaisser. Et puis c'est toujours un peu spécial de faire revenir un gars qui a ce tel palmarès, cette carrière aux Warriors, ces titres, de le réintégrer dans l'équipe. Ça modifie quand même aussi pas mal déjà les rotations. Inconsciemment, on le cherche un peu dans le jeu parce que voilà, tu sais que c'est Klay Thompson et je pense qu'il a fallu digérer tout ça en même temps. Il le digère encore. Ouais, il le digère encore. C'est pour ça qu'on le cherche trop aussi. Ouais, voilà, je pense que on a envie de le voir briller, on est content quand il en met 38, on a envie de le voir marquer des paniers, mais il va falloir trouver le juste milieu et à un moment se remettre dans la tête que voilà, s'ils veulent aller loin, il va falloir retrouver des automatismes. Est-ce que Thomas, le retour de Klay Thompson, il coûte pas peut-être aussi la course au MVP à Steph Curry qui a fait partie aussi des mecs qui ont voulu, on l'a vu,
notamment aller chercher, remettre rapidement Klay Thompson en rythme? Non. Non, parce que le début d'année 2022, il est dramatique, Curry, hein, et ça n'avait rien à voir avec Klay Thompson. Il était à 1 sur 14, il faisait Il y a des eu trucs sa fous, là. course aux 3 points qui lui a un peu plombé. Peut-être, quelles que soient les raisons, à un moment donné, il y a une panne d'adresse qui lui ressemblait pas du tout. Donc je pense que c'était plutôt ce moment-là. En plus de ça, les Warriors ont perdu des matchs. Il y a eu peut-être à un moment donné aussi Klay Thompson. Je pense que c'est juste que Steph Curry, physiquement, il a peut-être un peu baissé à un moment, tu vois, et que ça arrive. Mais on a aussi la sensation que l'essentiel est tellement ailleurs pour cette équipe. Ah oui. Leur but, c'est d'être prêt au printemps, enfin au mois d'avril, qui arrive dans un mois, hein, tout simplement, 3 semaines. Et que là, c'est le moment parfait pour se remettre en route. On l'a beaucoup dit pour les Nets, il faut avoir un peu de vécu, au moins collectif, si ce n'est des vécus de playoff ou de groupe. Les Warriors n'ont pas ce problème-là, malgré la double timeline dont on parlait en début d'année. Là, aujourd'hui, ça pose pas trop de problème, j'ai la sensation. Ce qui va poser problème, c'est vous êtes dans quel état, les gars? Donc, je pose la question à Arthur. Dans quel état est Klay Thompson, d'après toi? Est-ce que il est véritablement revenu à 100%? Arthur. C'est bientôt Arthur. Tu es parti, Arthur. Alors, je peux Ah bah répondre. attends, il y a Nicolas. Attends, il y a Nicolas qui arrive. Salut Nicolas, comment tu vas? Il paraît que... Bon, Arthur, désolé, on t'embrasse, ça a coupé. Mais comment ça va, Nico? Nico, salut, tu Salut. m'entends? Ouais, tu m'entends? Je vous entends bien, salut. Ouais. Salut, Nico. Alors, comment tu as trouvé le retour de Klay Thompson? Est-ce qu'il est à 100%? Je pense qu'il est en train de revenir à 100%. Après, moi, j'avais plus d'inquiétude par rapport au l'impact qu'il a sur le terrain et la place qu'il prend à Andrew Wiggins, pardon. On voit clairement que depuis le retour de Klay Thompson, Andrew Wiggins, il a des stats quand même en dessous. Je sais pas si en restant dans ces standards-là, il pourrait faire quelque chose, il pourrait aller très loin en playoff. Là, si on regarde aujourd'hui, je sais pas, au premier tour, là, si on en reste à ça, c'était après Denver. Vous voyez comment? Ah, moi, je les vois sortir Denver. Ouais. Ouais, je pense que je les vois sortir Denver. Il va y avoir un gros. Même avec un retour de Jamal Murray, par exemple. Faut qu'il revienne aussi. Ouais, mais alors, s'il revient, Jamal Murray, il aura 3 semaines de compète dans les pattes. S'il est très fort, bravo. Pour Bravo, un premier monsieur. tour de playoff face aux Warriors, bon courage, hein, même si on sait que c'est des mutants physiques. Alors, reste sur Je te rejoins l'après de Klay complètement, Thompson sur Nico, Wiggins, ouais. je te rejoins complètement sur l'impact de Klay Thompson sur le terrain. Moi, je suis d'accord avec toi, à 200%, il n'est pas revenu encore au top. Bah non. Il n'est pas encore C'est revenu. ça. Il est pas encore revenu au top. Il a pris une crise là face aux Bucks Sacrée et c'est crise, bien. hein. Il est capable. On voit, il recommence à prendre des crises. C'est que la deuxième fois qu'il passe la barre des 30 points depuis qu'il est rentré. Moi, offensivement, c'est peut-être pas là où je suis inquiet. Je trouve qu'il dégaine toujours aussi vite. Les systèmes, finalement, ce jeu d'écran, son jeu sans ballon, sa lecture du jeu sans ballon, elle revient et je trouve qu'il est encore en route vers les 100%, mais ça se rapproche en attaque. Moi, le plus gros souci que j'ai aujourd'hui sur Klay Thompson, il est de l'autre côté du terrain. Je ne le vois plus mettre des énormes défenses. Pourtant, c'est lui qui s'y colle sur Jrue Holiday. C'est lui qui prend Westbrook face aux Lakers. Il s'échappe pas. Mais pour l'instant, c'est peut-être le step d'après, hein, mais j'ai une interrogation défensive aujourd'hui autour de Klay Thompson. Sera-t-il capable de remettre ces pressions qu'il était capable de mettre sur Mike Conley quand ils sont menés 2-1 par les Grizzlies et que là, poum, tac, poum, il éteint d'un coup Mike Conley. Ce qu'il était capable de faire sur Kyrie Irving, même s'il lui en mettait dans la gueule, il était quand même capable de se coller comme il nous impressionnait défensivement sur ses cannes, sur l'attitude à coller les mecs, pour l'instant, on l'a pas retrouvé. C'est pas devenu un poids mort en défense, attention, mais on l'a pas retrouvé ce défenseur d'élite qu'il était. Et c'est bien normal. Ah, c'est normal, attends. C'est normal. Après, c'est 2 ans d'arrêt. 2 ans d'arrêt, c'est énorme. Hein. 2 blessures surtout, enfin, psychologiquement, il faut être fort pour revenir et même s'il va dire qu'il n'a pas d'appréhension, qu'il se sent bien, inconsciemment, tu as toujours la crainte que ça répète. Et moi, ce qui me marque un peu, c'est ses shoots à mi-distance. Il est jamais très équilibré et ça m'inquiète. J'ai l'impression que inconsciemment, enfin, forcément, quand on est blessé, on s'appuie plus sur une jambe que sur une autre. Et j'ai l'impression que, comme tu dis, il n'est pas revenu au niveau de ses appuis, de sa confiance, la confiance qu'il a dans son corps. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore à 100% et qu'il a encore des progrès à faire. Et là, on arrive déjà en fin de saison. Il ne va pas avoir forcément le temps de travailler ça. Et pour moi, c'est compliqué. Après, il disait, ouais, je ne vois plus trop Wiggins. Forcément, quand tu as un gars qui revient dans l'équipe qui tourne à 20 points de moyenne,
Ça fait baisser les stats Mais, de... mais par contre, Nico, là, c'est que la hiérarchie aux Warriors, elle doit être celle-ci. C'est que Wiggins, qui était une deuxième option, et encore, ça se disputait avec Jordan Poole presque, même si l'autre, il est All-Star. Là, je pense que quand Klay Thompson revient, la logique, c'est que Wiggins redescende dans la hiérarchie. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Même si ces stats, j'ai regardé mois par mois, elles sont pas si changeantes que ça, côté Wiggins. Nico. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, pour en revenir à ce que vous disiez de l'impact de Thompson, c'est vrai que moi, la partie défensive, je sais pas, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Quand on regarde, les Warriors sont toujours premier defensive rating là, actuellement. Ouais. Ça prennent 106 par match, donc bon, ça a un peu baissé, mais ça va encore. Moi, c'est vraiment que j'ai l'impression que oui, donc il y a des matchs, il prend des crises ou quoi. J'ai l'impression qu'il est là, il met des points, mais il n'a pas l'impact. Je sais pas s'il est encore en forme, s'il est encore capable de vraiment faire des matchs de fou, d'être impactant dans les derniers cartons comme il a pu faire. Et là, on va lui rajouter Draymond Green, avec qui il n'a pas joué depuis 2019. Ça va encore chambouler un petit peu. Ouais, mais avec qui il a joué 6 ans, tu vois. Ouais, ils se connaissent. Moi, sur la compatibilité des deux, je suis pas inquiet. Et Klay Thompson, moi, je te dis, des paniers, il en mettra toute sa vie. C'est des shooters purs. La rookie, il a 38 ans, il avance plus. Mais je peux te dire qu'en finale, quand il met 2 bombinades, les shooters, ils mettront des paniers toute leur vie. Maintenant, là où je te rejoins, c'est sur l'impact global. Après, j'ai du mal à y croire, mais de ce que tu me dis, Nico, j'ai l'impression que tu as peur qu'il devienne plus qu'un shooter exclusif, ce qu'il n'était pas avant. C'était un. Même si c'était dans le jeu. Voilà. Pas du tout comme ça dans le jeu. En tout cas, alors qu'il est sur cette fin de saison. Agressif. Il est super agressif. Ouais, moi, c'est une question que je lui pose. Parce que moi, est-ce que Nico, t'as peur qu'il devienne plus qu'un shooter exclusif, alors que moi, je trouve que mine de rien, il va beaucoup pull-up à mi-distance. T'as raison. Moi, je trouve qu'il est très agressif et il va toujours assez peu sur la ligne. Mais je trouve que, justement, moi, il essaye. C'est pour ça que je suis pas inquiet en attaque, c'est que je le vois qu'il a pas encore l'impact qu'il avait à son prime. Mais par contre, je trouve qu'il essaye de retrouver ce rythme-là qui lui donne cet impact. Donc, vraiment, l'attaque, ça me. Et puis, je trouve que l'équipe lui met encore des systèmes. Il y a toujours des écrans pour lui. Donc, moi, vraiment, ce côté-là du terrain, je suis pas inquiet. Ok, bah je vois. Après, je me trompe peut-être, hein, Nico. Non, après, j'ai peur que ça soit peut-être un peu court pour les playoffs de se remettre vraiment à 100% et de retrouver toutes les. Après, il sort. Enfin, comme il était avant. Pour le coup, son dernier match, il met 38. Est-ce que aussi, Thomas, c'est pas des déclics pour des mecs comme ça, qui aiment quand même mettre le ballon dans le cercle? Est-ce que c'est pas des déclics pour des mecs comme ça de mettre 38 face au champion en titre et de se dire, et aussi psychologiquement, tout à l'heure, Thomas, la rookie, tu parlais de déclic mental parce que quand tu reviens de blessure, des fois, tu as toujours peur, un peu l'appréhension. Faire un énorme game face au champion en titre, ça peut aussi le libérer. Et il y a un truc, on en a beaucoup parlé au début, mais Draymond Green, et tu parlais de la compatibilité, moi je vais plus loin que ça. Draymond Green, il rend tellement meilleur les autres. On a souvent dit, enfin, les détracteurs de Draymond Green disaient, mais oui, il va très haut dans les passes parce que c'est facile, ce qui est vrai aussi, de faire une passe à Klay Thompson ou à Steph Curry en général. Ouais, t'as plus de chances de faire une passe des mains. En fait, Draymond Green, parfait. Voilà, non mais Draymond Green amène tellement de choses que va pas amener Kuminga ou ce genre de choses. On va pas taper sur les autres, mais ils sont pas capables, ils ont pas le même sens du jeu que Draymond Green. Donc moi, je pense que Klay Thompson va aussi profiter de l'arrivée du retour de Draymond Green. Je me posais quand même là, tu parlais un peu de hiérarchie. Vous trouvez que la hiérarchie est claire aujourd'hui? Non. Non. Bah ouais, à part Curry, et encore, franchement. Non, bon là, il y a non, Curry numéro 1, pas de souci. clair. Mais derrière, c'est vrai que les autres, ils ont. Parce qu'ils jouent sans meneur, les mecs. Ils ont grappillé un peu. Poole, il est là. Il se dit, oh gros, moi je fais une saison à 20 points avant que Thompson, on gagne des matchs, tout se passe bien. Voilà quoi, les gars, ils veulent montrer qu'ils sont là. Dans le match contre les Bucks, mon gars. Bon, Steph, il s'efface parce que les autres sont dans une grande soirée, mais gros, Jordan Poole. C'est une resta, quoi. Oui, mais alors. Tu vois, alors c'est un bon soir et tout. Non, mais j'adore. Mais tu vois, moi, je veux bien tout ça, les saisons régulières et tout. À un moment donné, en playoff. Oui, bien sûr. Et là, moi, il y a une hiérarchie avec Steph Curry. Je te rejoins. Il y a une hiérarchie de talent. C'est-à-dire qu'il est tellement fort qu'il est naturellement numéro 1. J'aimerais bien, quand même, que sur des matchs face aux Lakers, notamment, à un moment donné, qu'on aille chercher le numéro 1, le numéro 2, que ce soit un peu plus ciblé. Mais je pense que là aussi, le retour de Draymond Green va peut-être naturellement hiérarchiser les choses, mais à un moment donné, en playoff, et là, c'est pas les Warriors qui ont gagné, qui ont fait 73-9, qui vont rouler sur tout le monde. Hein. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils vont avoir des luttes, des joutes futures de playoffs très compliquées, et à un moment donné, il va falloir. Et les Jordan Poole, j'ai rien contre lui, au contraire. Mais à un moment donné, je sais sur qui il va falloir aller chercher les ballons. Niveau vocal, il est capable aussi, Draymond. C'est ça sa force. Aussi. C'est qu'il est capable de dire, oh les gars, là c'est Curry et Thompson les prochaines possessions, où lui il va aller les chercher.
Parce qu'il connaît, genre, il va laisser passer un cut de Poole pour Ouais, c'est ça, chercher exactement. Thompson derrière. Et c'est là où il apporte où il a toute son importance, c'est vrai. Moi, je veux voir Thompson avec Green. Moi, c'est ça que je veux voir. Comme Curry, quand il y a Green, il est incroyable. Je veux voir aussi Thompson avec Green. C'est là où je le jugerai. Eh ben, il revient ce soir. Et ben voilà. Écoute. Et ben voilà. Nicolas. C'est bien Nicolas, Ouais. toujours. Est-ce que Moi, j'avais- Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. J'avais juste une dernière question. Du coup, tout à l'heure, j'ai parlé vite fait du defensive rating. Et est-ce que vous vous rendiez compte de l'impact que Green avait aussi en attaque? Parce qu'on a vu que depuis qu'il est absent, c'est sur l'attaque qu'ils sont le plus pêchés, en tout cas au niveau des stats. Ah oui, oui, Est-ce non, que mais vous vous c'est rendiez compte de ça? Parce que C'est moi, un non. vrai Franchement, non. rouage. Ben, C'est un en rouage. fait, tu remplaces Draymond Green, qui est vraiment, comme tu dis Thomas, le rouage, le mec au milieu qui fait jouer tout le monde, qui va laisser un cut d'un mec parce qu'il sait que le deuxième cut, le mec est plus chaud, c'est un meilleur choix. Et évidemment, tu enlèves ça et tu mets Kuminga, qui est un super joueur, qui a un athlète, mais qui aujourd'hui ne peut pas assumer ce rôle-là d'aiguilleur du ciel, de stretch fort, plus, de meneur de jeu, tu vois, de deuxième meneur de jeu sur le terrain. Tom le dit, il joue pas vraiment qu'un meneur de jeu. Steph Curry joue plus vraiment comme un meneur de jeu. Donc c'est Draymond Green qui prenne ce tempo. Et aujourd'hui, malgré l'évolution de Kuminga, on peut pas lui demander ça. Donc évidemment qu'en attaque, on a tous... Enfin, moi, personnellement, je me suis clairement rendu compte, et je pense que les Warriors aussi, de l'impact de Draymond Green. Ah, il peut shooter 2 fois par match, Draymond Green, ça le dérangerait pas du tout. Hein. N'oublions jamais que quand il est suspendu, qu'il mène 3-1, il roule sur les Cavs, il est suspendu parce qu'il veut mettre des demi-volées dans les couilles à tout le monde, et que derrière, le jeu des Warriors part complètement en couille. Ça, c'est voilà. Donc on sait que ce mec-là, des deux côtés du terrain, c'est une pièce très importante. Il a parfois été remplacé par autoporteur, parfois même Jordan Poole contre les Bucks, c'est lui qui était dans le Non, centre. mais il est irremplaçable. Irremplaçable. Même en Profil NBA, unique. il y a, c'est Ouais, vraiment profil des unique. profils uniques qu'on Profil ne unique. reverra sûrement pas, ou peut-être très, très rare. C'est rare, ouais. Ouais, c'est très C'est rare. très rare. Tout à l'heure, tu te projetais un peu, Nicolas, sur une éventuelle... premier tour de playoff. Tu parlais des Nuggets. Tout le monde est plutôt d'accord pour Ouais. que les Warriors passent. Ouais. Avec Green, Ah, À l'heure au actuelle, complet. à l'heure Au actuelle. complet. Au complet. Ah ouais, au complet. Les deux Ouais. équipes sont complètes. Même Jamal Murray, si tu veux, est revenu. Dites-nous dans le chat, là, vous en pensez quoi? On est plutôt sur une tendance Warriors. Ouais, moi, j'y quand vais, même, puis, attends, Denver, il n'y a rien. L'autre, il les porte sur les épaules depuis le début. Il n'y a pas rien. Ça Rod sera- Gordon fait des trucs cool et tout, mais... Arrête, Ça va Roi, pas la tout. deuxième option, c'est Aaron Gordon. Ouais. Oui, bah, qui fait des trucs cool. Parce que je te dis, il fait des trucs cool. Oui, mais t'imagines quand même où c'est qu'il les porte. Mais je Il a mets les- égalité attends. avec des équipes. Mais les Warriors, hein. Ouais, MVP, non, mais c'est pour MVP. ça, sur 7 matchs, Non, non, il je mets les faudrait un Warriors. Jokic. Méfie-toi. Oui, il est capable, c'est ça le pire en fait. Attention, ne mets pas de plafond, cet homme. Là, j'ai pas dit, mais James Wiseman est revenu avec la G-League. C'est son niveau en même temps. Oh, la gratuité. Moi, j'aimerais bien le voir jouer, lui, tonton, un peu. Mais Moi, comment j'y il crois, s'intègre je sais que aussi vous croyez pas. Ah, moi, si, j'y crois. si, Non, si, non, si. il y Ah, croit. si, ah oui, oui, oui. La Ah, dernière fois, si, on en a parlé, il était pas. Ah, si, si, ah non, 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 tu te trompes. Oh, Non, 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 c'est ah bon. non, tu te trompes. Moi, j'attends qu'un truc, c'est qu'il rejoue et j'ai envie de Ok, voir ce qu'il ok, donne. Ah ok, non, non. ma bad, ma Moi- bad. Ah non, j'ai envie de le voir, moi. Il pourrait changer rajouter en tout cas une sacrée corde à l'arc des S'il peut Warriors. apporter 15 ou 10-15 minutes de Du- qualité. Du contre, du truc, un profil qu'ils n'ont pas du tout, faut prendre. Hein. Et puis ils ont besoin d'un grand. Ah ouais, Ils ont clairement besoin d'un ils ont clairement besoin d'un. Un autre grand, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Bon, merci Nico de nous avoir appelé, tu nous as Ouais, régalé. merci. Merci Nico. Merci à vous les gars. bonne Très soirée. intéressant. Ciao, ciao. Merci les gars. Voilà pour les Warriors. On aura le temps évidemment de suivre ce dernier run de playoff. Je vous fais juste un dernier petit point classement. Donc un Phoenix 54-14. Memphis est donc deuxième de la conférence Ouest, 47-22. Les Warriors sont à 46-22. Le Jazz juste derrière à 42-25. Leur but, ce sera de finir deuxième au troisième. Et donc de jouer contre les Wolves ou les Clippers, ou les Lakers ou les Pelicans en septième position. Ce sera un peu le duel entre Memphis et Golden State pour éviter l'équipe de play-in. Exactement. Voilà. Enfin, plutôt éviter les Denver Nuggets Ouais, c'est ça. et jouer peut-être contre les Lakers. L'équipe qui sort de play-in. Voilà.